J'ai demandé le divorce quand ma femme m'a annoncé sa grossesse. Je suis devenu le méchant aux yeux de la famille, mais quand j'ai révélé la raison derrière le divorce, les opinions ont changé. Moi, un homme de 32 ans, je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans cette situation, mais me voilà, déversant mon cœur à des inconnus sur Internet. Il y a 2 jours, ma femme Félicia, 30 ans, m'a lâché une bombe, elle est enceinte. Au lieu de ressentir de la joie ou de l'excitation, j'ai ressenti une vague de confusion et de douleur m'envahir. Maintenant, j'ai demandé le divorce et tout dans ma vie s'effondre autour de moi. Félicia et moi sommes mariés depuis 5 ans. Nous nous sommes rencontrés durant notre 2e année d'université, alors que nous faisions tous les deux du bénévolat dans un refuge pour animaux local. J'ai été immédiatement attiré par son bon cœur et son rire contagieux. Nous avons commencé à sortir ensemble peu de temps après et nous étions inséparables tout au long de l'université. Après avoir obtenu notre diplôme, nous avons tous les deux obtenu de bons emplois dans la même ville et avons décidé de passer à l'étape suivante de notre relation. Notre mariage a été une petite cérémonie intime, avec seulement nos amis les plus proches et nos familles. Nous avons passé notre lune de miel à Hawaï, profitant de 2 semaines de bonheur à explorer les îles et à rêver de notre avenir ensemble. Nous avons parlé d'avoir des enfants un jour, mais nous avons convenu d'attendre d'être plus établis dans nos carrières. Avançons jusqu'à maintenant, je suis ingénieur logiciel dans une entreprise technologique en pleine croissance et Félicia est directrice marketing dans une entreprise multinationale. Il y a 2 ans, nous avons acheté une belle maison en banlieue, avec une clôture blanche et un grand jardin, parfait pour les futurs enfants. De l'extérieur, notre vie semblait parfaite. Le jour où Félicia m'a dit qu'elle était enceinte, je travaillais à la maison. J'avais un grand projet avec une échéance imminente, alors j'étais enfermé dans mon bureau à domicile, codant furieusement. Félicia est entrée vers l'heure du déjeuner, pratiquement rayonnante d'excitation. Elle a brandi un test de grossesse et a dit « Chérie, nous allons être parents ». Je me souviens d'avoir eu l'impression que la pièce tournait. Mon cœur a commencé à battre rapidement et j'entendais le sang couler dans mes oreilles. J'ai dû paraître choqué car le sourire de Félicia a rapidement disparu. Elle m'a demandé si j'allais bien, mais je n'ai pas pu trouver les mots pour répondre. Je n'ai pas pu partager son enthousiasme. J'ai murmuré quelque chose à propos d'avoir besoin de temps pour digérer la nouvelle et je suis sorti de la pièce. Félicia était confuse et blessée par ma réaction. Elle n'arrêtait pas de demander ce qui n'allait pas, si je ne voulais pas de bébé, s'il y avait quelqu'un d'autre. Je ne pouvais pas expliquer, j'avais juste besoin d'être seul. J'ai passé les 2 jours suivants dans une sorte de transe, dormant à peine ou mangeant. Mon esprit tournait à toute allure, essayant de comprendre la situation. Félicia a essayé de me parler plusieurs fois, mais je l'ai continuellement repoussée. Je pouvais voir la douleur et la confusion dans ses yeux, mais je ne pouvais pas expliquer ce que je ressentais. Hier, j'ai pris une décision qui changerait nos vies pour toujours. Je suis allé au bureau d'un avocat et j'ai demandé le divorce. Quand je suis rentré à la maison et que je l'ai dit à Félicia, elle s'est complètement effondrée. Elle ne comprenait pas pourquoi je faisais cela. Elle m'a supplié d'expliquer, de reconsidérer, mais je ne pouvais pas et je n'osais pas lui dire la vérité. Maintenant, la famille de Félicia est furieuse contre moi. Ses parents ont appelé sans cesse, laissant des messages vocaux remplis de colère et d'incrédulité. Ils disent que je suis sans cœur d'abandonner ma femme enceinte, que je suis un lâche de ne pas assumer les responsabilités de la paternité. Sa sœur m'a envoyé un long message détaillant toutes les façons dont j'ai blessé Félicia et comment j'ai détruit notre famille. Ma propre famille est confuse et déçue. Ma mère continue d'appeler, demandant s'il y a une autre femme ou si je traverse une sorte de crise mentale. Mon père, qui est habituellement si stoïque, a pleuré au téléphone en disant qu'il ne m'avait pas élevé pour être le genre d'homme qui abandonne sa famille. Ma sœur cadette, qui m'a toujours admiré, refuse maintenant de me parler. Nos amis communs prennent parti, et la plupart d'entre eux soutiennent Félicia, ce que je comprends. Ils me voient comme le méchant, celui qui gâche une vie parfaite et blesse une femme enceinte. Mon meilleur ami Tom, qui nous connaît tous les deux depuis l'université, est particulièrement en colère contre moi. Il m'a traité de lâche et a dit qu'il ne pouvait pas croire que je fasse cela à Félicia. Il m'a dit qu'il avait honte de m'appeler son ami. Je sais que je dois sembler être la pire personne au monde en ce moment. J'aimerais pouvoir tout expliquer, mais je ne suis pas prêt à partager toute la vérité pour l'instant. Il y a une raison à mes actions, mais je ne sais pas comment la dire à tout le monde sans causer encore plus de douleur. Félicia et moi n'avons pas été intimes depuis les 3 derniers mois. Nous avons tous les deux été stressés par le travail et avons dû faire face à certains problèmes personnels. Je pensais que nous traversions juste une mauvaise passe, mais maintenant je me demande s'il y a plus derrière tout cela. Le moment de cette grossesse n'a pas de sens pour moi, mais je ne veux accuser Félicia de rien sans être sûr. Je me sens perdu et seul.
Je ne peux pas parler à ma famille ou à mes amis parce qu'ils pensent tous que je suis le méchant. Je ne peux pas les blâmer. De leur point de vue, j'abandonne ma femme quand elle a le plus besoin de moi. Mais il y a tellement plus dans cette histoire qu'ils ne savent pas. J'ai toujours voulu être père. Félicia le sait. Nous avons parlé d'avoir des enfants pendant des années. L'année dernière, j'ai même commencé un fonds universitaire pour nos futurs enfants. C'est pourquoi tout le monde est tellement surpris par ma réaction. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi je ne suis pas ravi de devenir père. Mais le plus difficile est de voir la douleur dans les yeux de Félicia. Elle n'arrête pas de demander ce qu'elle a fait de mal, pourquoi je ne veux soudainement plus de notre bébé. Je peux voir son monde s'effondrer autour d'elle et je déteste en être la cause. Mais je ne peux pas non plus me débarrasser de ce sentiment que quelque chose ne va pas. Pour l'instant, je reste chez un collègue de travail. Je ne pouvais pas supporter de rester dans la même maison que Félicia, la voir pleurer et supplier pour des réponses que je ne suis pas prêt à donner. Mon collègue ne connaît pas toute l'histoire, mais il a été assez gentil pour m'offrir un endroit où rester sans poser trop de questions. Chaque fois que mon téléphone sonne, je ressens une vague d'anxiété. Est-ce que ce sont les parents de Félicia qui appellent encore pour me crier dessus? Ou est-ce ma propre mère qui essaie de comprendre pourquoi son fils agit comme un monstre? Ou Tom, prêt à me réprimander pour être un terrible ami et mari? Je sais que je dois être honnête bientôt. Plus j'attends, plus ce sera pire pour tout le monde impliqué. Mais comment commencer à expliquer? Comment dire à la femme que j'aime que je ne crois pas que cet enfant soit le mien? Comment faire face à ma famille et à mes amis et leur dire pourquoi je fais vraiment cela? Je ne cherche pas de sympathie. Je sais que mes actions semblent cruelles et égoïstes. J'avais juste besoin de sortir cela de ma poitrine avant d'exploser. Si quelqu'un a été dans une situation similaire ou a des conseils sur la façon de gérer ce désordre, je serai reconnaissant. Suis-je le salaud pour avoir demandé le divorce au lieu de célébrer la grossesse de ma femme? Mise à jour 1. Une semaine s'est écoulée depuis ma dernière publication et la situation est devenue encore plus compliquée. Je tiens à remercier tous ceux qui ont pris le temps de commenter et d'envoyer des messages, même ceux qui m'ont traité de tous les noms possibles. Vous aviez raison, j'avais besoin d'être honnête sur les raisons de ma réaction. Après des jours à éviter les appels et les messages de tout le monde, j'ai décidé qu'il était temps de faire face à la musique. J'ai essayé de parler à Félicia en privé d'abord, mais elle ne voulait pas me voir. Quand je suis allé à notre maison, son frère était là. Il m'a clairement fait comprendre que je n'étais pas le bienvenu, disant que Félicia était trop bouleversée pour me parler et que je devrais avoir honte de moi-même. Je suis parti sans discuter, réalisant que je devrais trouver un autre moyen d'aborder cette situation. Comme je ne pouvais pas parler directement à Félicia, j'ai décidé de réunir nos familles ensemble. J'ai invité les parents de Félicia, mes parents et quelques amis proches, y compris Tom, chez mes parents. J'ai pensé qu'avoir tout le monde ensemble pourrait rendre plus facile l'explication de tout en une fois, mais Félicia a choisi de ne pas venir, ce que je comprends compte tenu des circonstances. Quand tout le monde s'est réuni, l'atmosphère était tendue, on pouvait couper la tension avec un couteau. Le père de Félicia a commencé en exigeant de savoir ce qui n'allait pas avec moi, son visage était rouge de colère et je pouvais voir qu'il se retenait à peine de m'agresser physiquement. Ma mère pleurait, me suppliant d'expliquer pourquoi je détruisais mon mariage. Elle continuait de dire qu'elle m'avait élevé mieux que ça, que ce n'était pas le fils qu'elle connaissait. Tom me regardait simplement fixement de l'autre côté de la pièce, les bras croisés et la mâchoire serrée. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer mes nerfs et j'ai commencé à expliquer. Je leur ai dit que j'avais demandé le divorce parce que je croyais que Félicia avait été infidèle. La pièce a explosé en chaos. La mère de Félicia m'a traité de menteur, sa voix aiguë de colère et d'incrédulité. Mon père, habituellement si calme et serein, a demandé si j'avais des preuves, sa voix tendue de déception. J'ai expliqué que Félicia et moi n'avions pas été intimes pendant des mois, donc le moment de la grossesse ne collait pas. J'ai également mentionné que nous avions eu quelques problèmes dans notre mariage, bien que rien que je pensais d'insurmontable à l'époque. J'ai parlé de la façon dont Félicia avait été plus distante dernièrement, comment elle travaillait plus tard plus souvent et comment elle semblait moins intéressée à passer du temps avec moi. Tom a sauté à la défense de Félicia, me traitant de paranoïaque et m'accusant d'inventer des excuses. Il a dit que Félicia ne me tromperait jamais et que je cherchais juste un moyen d'échapper à la paternité. Ces mots ont fait mal, surtout venant de quelqu'un qui avait été mon meilleur ami pendant si longtemps. Ma mère, toujours optimiste, a suggéré qu'il y avait peut-être eu une erreur avec les dates ou que c'était une grossesse miraculeuse. Elle m'a supplié de parler à Félicia et de régler les choses, disant que les mariages traversent des moments difficiles et que fuir n'était pas la réponse. Le père de Félicia, qui avait été silencieux pendant un moment, a demandé si j'avais une autre raison de soupçonner Félicia d'infidélité. J'ai hésité, ne voulant pas lancer des accusations sans preuve, mais j'ai décidé d'être honnête.
Je leur ai dit que j'avais remarqué que Félicia était plus secrète avec son téléphone dernièrement, le gardant toujours face cachée et prenant des appels dans une autre pièce. J'ai mentionné comment elle avait cessé de partager les détails de sa journée avec moi, quelque chose qu'elle faisait tous les soirs pendant le dîner. J'ai admis que j'aurais dû parler à Félicia de ses préoccupations plus tôt, mais j'avais peur de ce que je pourrais découvrir. La pièce était divisée, certains, comme Tom et la famille de Félicia, étaient convaincus que j'avais tort et que Félicia ne me tromperait jamais. Ils m'ont accusé de sauter aux conclusions et de laisser mon imagination s'emballer. D'autres, comme ma sœur, ont suggéré doucement qu'il y avait peut-être plus dans cette histoire que nous ne savions. Elle a rappelé à tout le monde que nous ne devions pas tirer de conclusions sans entendre la version de Félicia. Au fur et à mesure que la discussion continuait, plus de détails ont émergé. Tom a révélé que lui et Félicia travaillaient sur un grand projet ensemble, ce qui expliquait certaines des nuits tardives. Il a dit qu'ils avaient gardé le secret parce que c'était une surprise pour l'entreprise, non parce qu'ils cachaient quelque chose de sinistre. La mère de Félicia a mentionné que Félicia se sentait insécurisée à propos de notre relation dernièrement, ce qui pourrait expliquer le manque d'affection. Elle a dit que Félicia lui avait confié qu'elle se sentait négligée et incertaine à propos de notre avenir. À la fin de la réunion, personne ne savait quoi penser. Les parents de Félicia étaient toujours en colère, mais semblaient moins sûrs de l'innocence de leur fille. Mes parents étaient partagés entre me soutenir et espérer une réconciliation. Ils continuaient de dire qu'il devait y avoir une solution, que le divorce devait être le dernier recours. Mais Tom était plus silencieux, ne défendant plus Félicia aussi ardemment, mais continuant à me lancer des regards désapprobateurs. Après que tout le monde soit parti, Tom est resté en arrière. Il m'a demandé si je croyais vraiment que Félicia m'avait trompé. Quand j'ai dit oui, il a semblé troublé. Il a admis qu'il avait remarqué que Félicia agissait étrangement dernièrement, mais il avait attribué cela au stress au travail. Il a promis de lui parler et d'essayer de découvrir la vérité, disant que comme ami des deux, il voulait aider à résoudre cela. J'ai passé les jours suivants dans une sorte de brouillard, et une partie de moi espérait que tout cela était un grand malentendu, qu'il y aurait une explication simple pour tout. Mais une autre partie de moi savait, au fond, que quelque chose n'allait vraiment pas. Je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que je manquais une pièce cruciale du puzzle. Félicia a finalement accepté de me rencontrer hier. Nous nous sommes rencontrés dans un endroit neutre, un café tranquille près de chez nous. Elle semblait fatiguée et triste, avec des cernes sous les yeux et une pâleur sur sa peau qui faisait mal à mon cœur. Mais il y avait aussi une lueur de colère dans ses yeux, une dureté que je n'avais jamais vue auparavant. Elle m'a demandé pourquoi je pensais qu'elle m'avait trompé. J'ai expliqué mes raisons, le moment de la grossesse, les changements dans son comportement, la distance entre nous. Elle a écouté en silence, son visage impassible. Puis elle a demandé s'il y avait autre chose, une autre raison pour laquelle je doutais d'elle. J'ai hésité, puis j'ai décidé d'être complètement honnête. Je lui ai dit qu'il y avait quelque chose que je lui cachais, quelque chose qui rendait impossible que je sois le père du bébé. Son visage a pâli, et pendant un moment, j'ai pensé qu'elle allait avouer, mais au lieu de cela, elle s'est levée et est partie sans dire un mot de plus, me laissant seul dans le café, plus confus que jamais. Maintenant, je suis perdu. La réaction de Félicia me fait penser que j'ai raison à propos de l'infidélité, mais je n'ai toujours pas de preuves concrètes. Nos familles et amis sont divisés, certains me soutenant et d'autres fermement du côté de Félicia. L'air est chargé de tensions et d'accusations non dites. Les procédures de divorce avancent, mais tout semble incertain. Je reste toujours chez mon collègue, incapable de faire face à retourner dans notre maison. La maison qui représentait autrefois notre avenir ensemble semble maintenant contaminée par le soupçon et la trahison. La famille de Félicia a cessé d'appeler pour me crier dessus, mais le silence est presque pire. Cela ressemble à la calme avant la tempête. Je sais que je dois dire la vérité à tout le monde bientôt, mais j'ai peur de ce qui va se passer quand je le ferai. Cela apportera-t-il de la clarté ou cela empirera-t-il les choses? Est-ce que je perdrai tout le monde que j'aime une fois qu'ils sauront ce que je cachais? Je suis perdu et pourrais utiliser n'importe quel conseil sur la façon de procéder à partir d'ici. Comment naviguer dans ce désordre que j'ai créé? Comment trouver la vérité sans détruire tout et tout le monde dans le processus? Partie 2. Un mois s'est écoulé depuis ma dernière mise à jour et tout a finalement éclaté au grand jour. La vérité est sortie et c'est encore plus douloureux que je ne l'imaginais. Je tiens à remercier tous ceux qui ont offert leur soutien et leurs conseils, même ceux qui m'ont critiqué durement. Leurs mots, à la fois gentils et critiques, m'ont aidé à trouver le courage de faire face à la vérité et de la partager avec les autres. Après des semaines de nuits sans sommeil et à me torturer sur ce qu'il fallait faire, j'ai décidé qu'il était temps de révéler toute l'histoire à tout le monde. J'ai appelé une autre réunion avec nos deux familles et des amis proches, y compris Tom. Cette fois, Félicia a accepté de venir.
Quand tout le monde est arrivé chez mes parents, la tension dans la pièce était palpable. La plupart des gens étaient assis de part et d'autre de la pièce, se regardant à peine. On se serait cru dans une salle d'audience, avec moi sur le banc des accusés. J'ai commencé par m'excuser de ne pas avoir été complètement honnête dès le début. J'ai expliqué que j'étais effrayé et confus, et que j'avais mal géré la situation. Puis j'ai pris une profonde inspiration et lâché la bombe. Je leur ai dit que j'étais stérile et que je l'étais depuis avant que Félicia et moi nous soyons mariés. La pièce est tombée dans un silence stupéfait. Puis, comme si un barrage avait cédé, tout le monde a commencé à parler en même temps. Il y a eu une avalanche de questions, d'accusations et d'expressions d'incrédulité. J'ai levé les mains pour demander le silence et j'ai commencé à expliquer. Je leur ai raconté comment j'avais découvert ma condition peu après l'université. Un examen médical de routine avait révélé des anomalies et des tests supplémentaires avaient confirmé que je ne pouvais pas avoir d'enfant. J'étais dévasté à l'époque, mais je l'avais gardé secret pour tout le monde, y compris Félicia. J'avais honte et j'avais peur d'être jugé, inquiet que personne ne veuille être avec moi s'il savait. Pendant que je parlais, j'ai vu la réalisation se faire sur les visages de tout le monde. Si je ne pouvais pas avoir d'enfant, alors la grossesse de Félicia ne pouvait signifier qu'une chose. Tous les yeux se sont tournés vers Félicia, qui avait pâli et regardait le sol, les mains serrées sur ses genoux. La mère de Félicia a été la première à parler, sa voix tremblante. Elle a demandé à Félicia si ce que je disais était vrai, si elle avait vraiment été infidèle. Pendant un long moment, Félicia n'a rien dit. Le silence dans la pièce était assourdissant. Puis, à la surprise de tous, elle a éclaté en sanglots et a hoché la tête. La pièce a éclaté en chaos. Les parents de Félicia étaient incrédules, ma famille était furieuse et nos amis étaient stupéfaits. Les gens criaient, pleuraient et exigeaient des explications. Au milieu de l'agitation, j'ai remarqué que Tom se dirigeait vers la porte, son visage une masque de culpabilité et de peur. Je l'ai appelé, lui demandant s'il avait quelque chose à dire. Il s'est figé, soudain, toutes les pièces du puzzle se sont mises en place. Les nuits tardives à travailler ensemble, le comportement secret, la façon dont il avait défendu Félicia si passionnément, tout cela faisait sens maintenant. La pièce est redevenue silencieuse, tout le monde se tournant pour regarder Tom. À travers ses larmes, Félicia a confirmé ce que tout le monde pensait. Elle a avoué qu'elle et Tom avaient eu une liaison pendant l'année écoulée. Elle a dit que cela avait commencé comme une erreur due à l'alcool après un événement professionnel et avait continué parce qu'ils se sentaient tous deux seuls et incompris dans leur vie. Félicia a continué à expliquer qu'elle en était venue à me ressentir de ne pas vouloir fonder une famille, sans connaître la véritable raison de ma réticence. Elle a affirmé que la liaison avec Tom avait comblé un vide dans sa vie. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle a vu cela comme une opportunité d'avoir la famille qu'elle avait toujours voulu. Convaincue que cela pourrait être mon enfant, ou que je serais tellement heureux de devenir père que je ne remettrais rien en question. La révélation a été un coup dur pour tout le monde. Mes parents étaient furieux, se sentant trahis non seulement par Félicia, mais aussi par Tom, qui avait été comme un fils pour eux. Ma mère, qui avait toujours traité Tom comme un autre fils, le regardait avec un mélange de dégoût et de chagrin. Mon père, habituellement si composé, a dû quitter la pièce pour se calmer. Les parents de Félicia étaient sous le choc, partagés entre la colère envers les actions de leur fille et l'inquiétude pour son avenir. Sa mère n'arrêtait pas de demander comment elle avait pu faire ça, comment elle avait pu jeter son mariage pour une liaison. Son père restait assis là, la tête entre les mains, semblant complètement abattu. Nos autres amis semblaient malades, réalisant qu'ils avaient été complices involontaires de la tromperie. Certains d'entre eux avaient même aidé à couvrir Félicia et Tom, croyant leurs excuses sur les nuits tardives au travail ou les réunions de projet. Tom a essayé de s'excuser, disant qu'il n'avait jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Il a affirmé qu'il tenait vraiment à Félicia et que leurs sentiments étaient réels, mais ces mots sont tombés dans l'oreille d'un sourd. Je lui ai dit que notre amitié était terminée, qu'il avait trahi non seulement moi, mais aussi tout le monde dans la pièce. Avec un dernier regard suppliant à Félicia, il a quitté la maison en disgrâce. Félicia, entre deux sanglots, a essayé de s'expliquer davantage. Elle a parlé de se sentir négligée dans notre mariage, de l'excitation de la liaison et de son désespoir d'avoir un enfant. Elle a affirmé qu'elle avait prévu de mettre fin à ses relations avec Tom et d'élever le bébé avec moi, convaincue que je ne saurais jamais la vérité. J'ai écouté ses excuses, ressentant un mélange de colère, de douleur et, étrangement, de soulagement. Au moins, maintenant, je connaissais la vérité. Le poids de mon secret avait été levé, remplacé par la lourde réalité de la trahison de Félicia. Je lui ai dit que, bien que je regrette d'avoir gardé ma condition secrète, cela ne justifiait pas ses actions. J'ai été clair que notre mariage était terminé et que le divorce se poursuivrait comme prévu. Au cours des semaines qui ont suivi cette réunion, beaucoup de choses ont changé.
Le divorce progresse rapidement, avec Félicia ne contestant rien. Elle a quitté notre maison et reste chez sa sœur. J'ai entendu dire qu'elle et Tom ont essayé de faire fonctionner leur relation, mais la culpabilité et le stigmate étaient trop forts. Tom a quitté la ville, incapable de faire face aux conséquences de ses actions. Notre groupe d'amis s'est fracturé, certains prenant parti, d'autres s'éloignant de toute la situation. Certains ont essayé de s'excuser d'avoir douté de moi, mais ces relations prendront du temps à guérir, si elles le font un jour. Les parents de Félicia se sont excusés auprès de moi, disant qu'ils comprenaient maintenant pourquoi j'avais agi comme je l'avais fait. Ils luttent pour accepter les actions de leur fille et l'arrivée imminente de leur petit enfant dans ces circonstances. Ma famille a été mon roc, me soutenant en cette période difficile et m'aidant à faire face aux conséquences de la révélation de ma stérilité. Quant à moi, je guéris lentement. La trahison fait encore mal, mais je suis aussi soulagé que la vérité soit sortie. J'ai commencé à voir un thérapeute pour travailler sur mes sentiments et aborder la raison pour laquelle j'ai gardé ma condition secrète si longtemps. J'apprends à être plus ouvert et honnête, à la fois avec les autres et avec moi-même. Je me suis également connecté avec des groupes de soutien pour les personnes qui luttent contre l'infertilité. Partager mon histoire et entendre les expériences des autres a été incroyablement guérissant. Cela m'a aidé à réaliser que ma valeur ne dépend pas de ma capacité à avoir des enfants biologiques et qu'il y a de nombreuses façons de former une famille si je choisis de le faire à l'avenir. La maison que Félicia et moi partagions est sur le marché. Je ne pouvais pas supporter de vivre là-bas avec tous les souvenirs et les rêves brisés qu'elle contient. Je cherche un nouveau départ dans un nouvel endroit, où je peux commencer à reconstruire ma vie. J'ai beaucoup appris de cette expérience, l'importance de l'honnêteté, le danger des suppositions et l'imprévisibilité de la vie. J'ai appris que garder des secrets, même avec de bonnes intentions, peut entraîner des conséquences dévastatrices. J'ai également appris la valeur des vrais amis et de la famille, ceux qui restent à vos côtés même lorsque le monde semble s'effondrer. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je suis prudemment optimiste. Pour la première fois depuis des années, je sens que je peux être moi-même sans l'ombre de mon secret au-dessus de moi. Je redécouvre qui je suis en dehors de mon mariage et de la personne que j'avais créée. À ceux qui m'ont soutenu pendant cette épreuve, merci. Votre gentillesse et votre compréhension ont signifié plus que vous ne pouvez le savoir. À ceux qui ont douté de moi, je comprends pourquoi vous l'avez fait. J'espère que cela servira de rappel qu'il y a souvent plus dans une histoire qu'il n'y paraît. Et à tous ceux qui traversent une situation similaire, rappelez-vous que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours meilleure que de vivre un mensonge. Cela peut sembler être la fin du monde, mais je vous promets qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Cherchez du soutien, soyez honnête avec vous-même et avec les autres, et n'ayez pas peur de recommencer. Ceci sera ma dernière mise à jour sur cette situation. Il est temps de fermer ce chapitre de ma vie et de commencer à en écrire un nouveau. Merci à tous d'avoir écouté et pour votre soutien tout au long de ce voyage difficile. À de nouveaux commencements et à l'espoir qu'ils apportent.